Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour poursuivre notre lecture de l'Évangile de chaque jour. Et aujourd'hui en Saint Luc, au chapitre 21. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre 2 petites pièces de monnaie. Alors il déclara : « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Avec cet évangile, on peut apprécier 2 sens de donner. Donner au sens donner pour se montrer, pour montrer ce qu'on a, qu'on peut donner. Les riches ici donnent leurs riches offrandes en donnant ce qui est superflu. Donner au sens se dévouer, se consacrer, faire un sacrifice de quelque chose. La femme, veuve et misérable, donne le peu qu'elle a pour Dieu. On peut aussi voir que c'est l'intention dans le don qui fait l'essentiel. C'est en donnant ce que l'on peut avec amour pour Dieu que l'on donne le plus. C'est là la plus grande richesse qu'on a à donner, l'amour, la dévotion, la sincérité. Dieu ne voit pas le don dans le sens matériel, mais il le voit dans le sens immatériel, dans le sens du don de soi. Cela me fait penser à une anecdote. Il y a quelques années, après une confession, le prêtre me dit : « Sandrine, disons ensemble l'acte de contrition. » Et je lui réponds : « Père, je ne sais pas. » « Alors il faudra l'apprendre, qu'il me dit. » En rentrant à la maison, je le raconte à mes parents, et ça les fait rire. Ils me charrient. Ma mère me le récite, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Encore quelques années plus tard, confession et rebelote. Sandrine, disons ensemble l'acte de contrition, et rebelote, je ne le connais pas. Il me donne alors un papier sur lequel il est écrit, et on le lit ensemble. Je comprends ce que je dis. En rentrant le soir, je le raconte à ma famille. Ça les fait rire, mais il faut que tu le connaisses, Sandrine. Et c'est là où je me demande, est-ce que c'est en récitant cette prière qu'on va me pardonner mes péchés? Et de façon générale, est-ce que c'est en récitant le plus de prières que cela fait de moi une bonne croyante? Puis, c'est autour d'une réflexion sur le pardon, les péchés, la confession et se faire pardonner avec les autres étudiants de l'aumônerie que ça s'est débloqué. Ce n'est pas en exposant au prêtre ses péchés et en lui récitant une prière que tout sera pardonné. C'est utile, mais ce n'est pas le cœur. Ce qui compte, c'est l'intention sincère de demander pardon. C'est la réflexion sur pourquoi est-ce qu'on s'est éloigné du chemin de Dieu, et surtout, c'est l'intention de revenir vers le chemin qui mène à lui. Et je l'ai encore plus compris lors d'un séjour à Thésée, où la prière était faite simplement. Dire son amour à Dieu doit être simple. On doit comprendre ce qu'on dit et le penser. De façon générale, dans tout ce qu'on fait pour Dieu, c'est la sincérité et l'amour qu'on donne qui importent. La sincérité et l'amour sont gages de la qualité de ce qu'on donne à Dieu. Ce qui compte par-dessus tout, c'est d'abord le don et le pardon de Dieu avec notre disponibilité à le recevoir. Je vous invite simplement tous les jours à remercier Dieu pour ce qu'il fait pour nous, de consacrer, même court, un temps de prière ou de louange à Dieu. La prière ne doit pas être élaborée et compliquée. Louons-le simplement, parlons à Dieu simplement et sincèrement. Jésus, ma joie, mon esprit.
Bon courage pour la semaine, bonne journée et à demain avec Loïc.